Un homme entre dans un bar et commande un whisky. Quand le barman le sert, il va le boire sur le banc devant le bar. Alors qu'il savoure son verre, une nonne passe et le fusille du regard d'un air mauvais. « Comment pouvez-vous polluer votre âme avec cette boisson du diable ?» demande-t-elle. L'homme hausse les épaules. « Ce n'est pas le diable, c'est juste du whisky. »« Mais c'est un péché et c'est mal. »« Comment savez-vous que c'est si mauvais alors ? Avez-vous déjà goûté au whisky ? » Bien sûr que non. Mes sœurs et la mère supérieure m'ont dit à quel point la boisson est mauvaise. Mais comment le savent-elles ? Est-ce qu'elles ont déjà bu ? Ils échangent ainsi pendant un moment jusqu'à ce que la nonne cède enfin. Eh bien, je suppose que si je goûtais une gorgée de whisky, je comprendrais mieux comment il corrompt l'âme. Mais il ne faudrait pas qu'une de mes sœurs passe par ici et me voie boire. Pourriez-vous m'en commander un dans une tasse de thé ? L'homme trouve cela juste et rentre dans le bar. « 2 whisky, mais mettez-en un dans une tasse de thé, s'il vous plaît. » Le barman frappe du poing sur le comptoir et crie. « C'est encore cette foutue nonne !» Je jouais à une grande partie de cache-cache lors d'un camping avec un groupe. Nous étions répartis en équipes de 2 et nous devions rester cachés le plus longtemps possible dans une grande forêt. J'étais en équipe avec mon petit frère. Après avoir cherché un bon endroit, nous nous sommes finalement installés dans une tour de guet. Nous avons convenu qu'une personne ferait le guet et que l'autre pourrait se reposer. Mon frère a commencé à faire le guet et je lui ai dit que nous ne pouvions pas parler, car quelqu'un pourrait nous entendre. Alors j'ai dit qu'il devait bouger la tête de haut en bas pour me faire signe qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Il m'a demandé « Vraiment ? Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré ?» Alors je lui ai dit « Ouais, je te fais un signe de tête. » Un gars qui marche dans la rue voit une belle nonne avec une poitrine parfaite. Il lui dit « Hé ma sœur, tu me laisserais mordre tes melons pour 100 €? T'es malade ou quoi ?» répond-elle et continue son chemin. Il fait demi-tour, court autour du pâté de maison et arrive au coin avant elle. « Tu me laisserais mordre tes melons pour 1000 € ? demande-t-il à nouveau. « Écoutez mon ami, je ne suis pas ce genre de nonne, d'accord ? » Le gars court autour du pâté de maison suivant et se retrouve face à elle. « Tu me laisserais mordre tes melons juste une fois pour 10 000 €? » Elle réfléchit un moment et dit « 10 000 €, hein ? D'accord, une fois seulement. Mais pas ici. Allons dans cette ruelle sombre là-bas. » Alors, ils vont dans la ruelle où elle enlève sa robe pour révéler la plus parfaite des poitrines au monde. Dès qu'il les voit, il les attrape et commence à les caresser, à les palper lentement, à les embrasser, à les lécher, à y enfouir son visage, mais sans les mordre. La nonne finit par s'agacer et demande « Eh bien, tu vas les mordre ou pas ?»« Non, » répond-il. « Ça coûte trop cher. » Un prédicateur a dit que ceux qui ont des besoins particuliers et veulent qu'on prie pour eux s'avancent devant l'autel. Là-dessus, un homme d'origine bretonne se mit en file. Et quand vint son tour, le prédicateur demanda « Yann, pourquoi veux-tu que je prie ?» Yann répondit « Monsieur le curé, j'ai besoin que vous priez pour mon audition. » Le prédicateur mit un doigt dans l'oreille de Yann, posa son autre main sur le sommet de sa tête, puis pria et pria et pria. Il pria le Tout-Puissant pour Yann, et toute l'assemblée se joignit à lui avec un grand enthousiasme. Après quelques minutes, le prédicateur retira ses mains, recula et demanda « Yann, comment est ton audition maintenant ?» Yann répondit « Je ne sais pas, ce n'est pas avant la semaine prochaine. » Élève. 503 briques sont dans un avion. Une tombe. Combien en reste-t-il ? 502. Élève. Comment mettre un éléphant dans un frigo ? On ne peut pas mettre un éléphant dans un frigo. Élève. Il suffit d'ouvrir la porte, de mettre l'éléphant, de fermer la porte. Élève. Comment mettre une girafe dans un frigo ?
Ouvrir la porte, mettre la girafe, fermer la porte. Élève. Non. Ouvrir la porte, sortir l'éléphant, mettre la girafe, fermer la porte. Élève. Le roi lion fête son anniversaire. Tous les animaux sont là, sauf un. Lequel? Laisse-moi deviner. Le lion? Élève. Non. La girafe, parce qu'elle est dans le frigo. Waouh! Élève. Salomé doit traverser une grande rivière pleine d'alligators. Ils sont très dangereux. Mais Salomé traverse sans problème. Comment? Salomé a marché sur la gueule des alligators. Élève. Les alligators sont à la fête. Élève. Mais Salomé meurt quand même. Pourquoi? Elle s'est noyée? Élève. Non. Elle a reçu une brique sur la tête.